Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Aujourd'hui, on va parler de mon retour d'expérience sur cette petite lampe. Alors, j'ai un grand regret, c'est de n'avoir pas acheté deux de ces lampes. Mais bon, vous verrez plus tard que ce sera résolu. Non, alors en fait, elle est vraiment très bien. Et donc, pourquoi deux? Parce que donc du coup, sur mon écran, j'aurais pu en mettre une de chaque côté pour éclairer ma petite bouille quand je fais mes petits lives ou autre chose. Voilà, c'est pareil en petite lampe d'appoint pour lire, voilà, c'est très pratique. Concernant l'autonomie, donc l'autonomie c'est entre 2 heures si on met donc la pleine lumière, et ça peut aller jusqu'à 20 heures si on diminue l'intensité. Donc là, si on met les doigts ici, et ben du coup le réglage de l'intensité est modulable. Donc là, je suis à basse intensité et au fur et à mesure, je ne sais pas si on voit, bon, voilà, ça éclaire de plus en plus. Donc en fait, il faut garder le doigt posé, et si c'est au maximum, ça va diminuer, et si c'est au minimum, ça va augmenter. Et donc ça marche pour la lumière jaune, blanche et le mélange des deux. Donc il y a, voilà, à l'intérieur il y a 5 LED. Alors là, avec l'appareil photo, on ne le voit pas. Voilà, donc là on voit les 4 jaunes, là on voit les 5 blanches, et là on voit les 9 LED allumés. Et voilà, donc là on voit que l'intensité augmente, puis elle va diminuer. Voilà. Donc dans ce mode là, c'est plein pot, ça va être 2 heures. Et je ne l'ai pas testé, mais si on met donc les 4 LED jaunes allumés, ça peut durer jusqu'à 20 heures. Alors j'imagine qu'il faut faire un certain nombre de cycles de charge avant que la batterie à l'intérieur ait toute sa capacité. Pour ce qui est donc de la charge, donc ici on a une petite LED, donc rouge quand elle est en charge, verte quand elle est chargée. Là, on a des petites LED bleues qui vont s'allumer. Voilà, donc au fur et à mesure, donc là, si je l'allume, elles sont chargées. Donc il y a 4 LED qui s'allument. Voilà. Et au fur et à mesure, ces LED vont s'éteindre. Et après, celle qui est en train de se. Enfin voilà, en fonction du niveau, quand elle se charge, il y aura voilà, la dernière LED en état de charge qui va s'allumer, clignoter. Pareil, le petit connecteur ici, si vous l'enfoncez juste comme ça ne marchera pas. Il faut l'enfoncer jusqu'au bout. Donc la première fois, il faut forcer un peu ici pour que ça marche. Donc au début, j'avais peur de forcer parce que j'avais peur de le casser, mais non, il faut que ça entre jusqu'au bout. Et voilà, au bout de quelques manipulations, et maintenant ça entre sans problème. Donc voilà. Finalement, quand je l'avais vu, je l'avais trouvé super sympa. Et à l'utilisation, je la trouve encore meilleure. Donc c'est clairement un produit que je recommande. Et donc, comme lors de la première vidéo, vous trouverez le lien en bas dans la description. Alors, petite parenthèse, donc certains ont dit, c'est dommage qu'il n'y a pas la même avec la lumière rouge. Alors, il existe des filtres qui permettent de colorer par exemple le flash ou l'éclairage. C'est vendu soit dans des petites feuilles, soit des rouleaux de papier. Donc ça, c'est les astronomes qui utilisent ça pour
teindre, pour masquer l'écran, pour avoir de la lumière rouge, pour ne pas déranger ceux qui font du visuel. Et donc j'ai pris exactement voilà, un bout de ce filtre. Je lui ai fait un petit capuchon. Et voilà, ça permet d'avoir de la lumière rouge. Et donc pareil, pour ces différents filtres rouges, vous trouverez aussi les liens en bas dans la description de la vidéo. Donc à chaque problème, une solution. Donc à très bientôt pour de nouveaux tests. Et pensez à vous abonner à la petite chaîne, à activer la cloche de notification, comme ça vous ne raterez aucun épisode. Et on se dit à très bientôt. À plus, ciao.